Hey, salut les crafters, bienvenue sur CorsiCraft, ça fait plaisir de se retrouver aujourd'hui pour la présentation individuelle de chaque maté. Comme je vous l'avais promis il y a quelques semaines en arrière, je les ai tous goûtés, je les ai tous testés, que ce soit dans l'infuseur ou que ce soit dans la calebasse. Donc je vais lancer l'introduction, puis ensuite je vais faire très vite, c'est-à-dire que je vais essayer de prendre maximum 1 minute par paquet pour vous présenter individuellement ce que j'en pense, mon ressenti personnel, ce qui peut vous aider ensuite si vous souhaitez en acheter. Surtout que, petite bonne nouvelle, on va dire ça comme ça, pendant 15 jours à compter de la sortie de la vidéo, vous aurez un code promo sur le site. Il faudra cliquer sur le lien qui est dans la description, vous indiquerez ensuite le petit code promo que je vous dirai un petit peu plus tard dans la vidéo et vous aurez 15% de réduction sur votre commande pendant 15 jours. Donc ça vaut vraiment le coup d'essayer d'en profiter. Et donc cette vidéo vous permettra, si vous n'avez jamais testé, si vous n'avez jamais bu de maté, d'acheter peut-être des premiers produits pour essayer avec un prix qui sera raisonnable, sachant que le maté, encore une fois, est un produit qui est peu onéreux en soi. Allez, je lance l'intro, j'en ai déjà trop dit, et puis on se retrouve tout de suite après, en commençant par les ustensiles de base, je ferai quand même un rappel dessus, et j'attaque ensuite les différents matés. Alors, comme prévu, on démarre par les ustensiles de base. Vous connaissez déjà certainement, mais pour boire le maté, traditionnellement, on va utiliser une calebasse. Calebasse qu'on va pouvoir trouver en céramique, qu'on va pouvoir trouver en courge, qu'on va pouvoir trouver en verre comme celle-ci, avec du cuir autour, celle que j'utilise moi pour le travail, parce que ça passe un petit peu mieux sur mon bureau, et dans laquelle on va y mettre une bombilla, donc une paille en quelque sorte, pour pouvoir boire le maté. On remplit aux 3/4 la calebasse, on met de l'eau à l'intérieur, je simplifie au maximum, je vulgarise, parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus. Et une fois que vous avez rempli avec de l'eau chaude, à 70-75 degrés, vous allez pouvoir boire tout simplement de cette manière-là et remettre de l'eau progressivement. Ça, c'est le premier ustensile le plus connu de tous, celui qu'on utilise le plus couramment. Pour utiliser avec la calebasse, généralement, comme je viens de le dire, il faut de l'eau chaude. Donc, on va utiliser un thermos. Alors, quel que soit le thermos, ça peut être un thermos effectivement comme celui-ci, avec un petit système de bec verseur, mais ça peut être un thermos classique, celui que vous avez déjà chez vous, il n'y a pas forcément besoin de réinvestir. Mais un thermos, on va dire, pour pouvoir réalimenter votre calebasse directement en eau chaude. Ça, ce sont les deux ustensiles de base que l'on va utiliser. Et on va rajouter à ça un troisième ustensile qui va être éventuellement, donc cette fois-ci, un infuseur pour boire différemment le maté, c'est-à-dire ne pas utiliser la calebasse et la bombilla, mais directement l'infuseur avec le maté à l'intérieur, un petit peu comme ce qu'on pourrait faire avec du thé, et le verser ensuite dans un verre, un gobelet, une tasse. Donc là, c'est ce que je vais vous présenter tout de suite. Déjà, c'est l'infuseur, en quelques mots, vous dire ce que j'en pense, et on attaque ensuite sur le maté. Alors on démarre avec l'infuseur, que je vous présente tout de suite à la manière du téléachat. L'infuseur, c'est un petit peu comme ce que vous retrouvez pour le thé, rien de bien nouveau dans le principe. Une bouteille en verre d'une contenance de 50 centilitres avec à l'intérieur un infuseur, vous mettez le maté, l'eau chaude et vous allez laisser comme ça infuser, vous allez pouvoir le boire progressivement tout au long de la matinée ou l'après-midi. Alors, c'est un ustensile vers lequel moi j'étais dubitatif, je préfère boire le maté dans une calebasse, j'ai toujours été habitué comme ça, mais finalement je suis devenu un adepte, c'est-à-dire que je bois quasiment exclusivement maintenant au bureau avec l'infuseur, ça me permet de mettre le maté le matin, et finalement de remplir d'eau chaude, on va dire, au cours de la matinée ou l'après-midi. C'est beaucoup plus simple et ça passe beaucoup mieux dans un bureau, puisque je travaille dans un bureau. C'est plus pratique à utiliser. Alors, pour moi, le vrai point fort, c'est ça. C'est pratique, simple d'utilisation, mais on perd en convivialité. C'est-à-dire que le côté agréable de boire le maté de cette manière-là, on le perd évidemment, puisque là, on va le boire dans une tasse ou dans un gobelet. On perd un peu ce rapport, on va dire, qu'on va avoir avec le maté. En point aussi que j'ai relevé, qui pour moi est un petit problème, mais c'est vraiment peu significatif, c'est la contenance. Ça fait à peu près 50 centilitres, j'aurais bien aimé que ça fasse un peu plus, 60-75 centilitres. Ça m'aurait permis peut-être d'éviter de remettre de l'eau à chaque fois dedans. Mais c'est peut-être le seul point négatif que je vais pouvoir ressortir. Et puis, à savoir aussi, important, si jamais vous investissez dedans, la chaleur maximum c'est 3 heures, bien sûr ça dépend de la saison. Vous allez pouvoir le mettre dans sa petite pochette, mais 3 heures de chaleur max, sachant que c'est pas grave pour certains matés si la chaleur n'est pas conservée aussi longtemps, mais ça je reviendrai dessus juste après.
Je pense en avoir suffisamment dit sur l'infuseur, hein, il n'y a pas grand chose à rajouter. Moi je suis convaincu, c'est extrêmement utile pour certains matés, peut-être plus que d'autres. Après, si vous avez déjà ça chez vous, vous n'avez pas besoin d'investir. Si vous avez déjà quelque chose pour le thé, vous n'avez pas besoin d'investir dans un infuseur spécifiquement pour le maté. Mais après, c'est bien d'avoir déjà quelque chose qui soit adapté et qui soit spécifiquement dédié au maté. Voilà, moi c'est ma façon, je préfère avoir quelque chose pour le maté, quelque chose pour le thé, quelque chose pour le café. Alors après, on rajoute plein d'ustensiles, c'est sûr, mais moi c'est un peu ma manière de faire. Donc je termine sur l'infuseur, je vais tout de suite attaquer sur le maté. Ça peut être intéressant l'infuseur si vous ne voulez pas tout de suite investir sur une calebasse et une bombia, parce que ça tout de suite vous pouvez en avoir pour 60, 70, 100, 150 € selon ce que vous allez prendre. Donc si vous voulez démarrer, on va dire, avec un prix raisonnable, vous investissez dans un infuseur, un paquet de matés et vous vous lancez comme ça. Surtout qu'avec l'avis que je vais vous donner sur chacun des matés, ça va peut-être déjà vous donner un peu une tendance et ça va peut-être vous permettre de vous dire tiens, je vais essayer plutôt celui-là par rapport à mes propres goûts. Bien sûr, ce sont mes goûts que je vais vous présenter, mais je pense que ça devrait déjà vous orienter un petit peu. Allez, j'attaque tout de suite avec le premier maté qui va être le maté pêche, si je ne me trompe pas. Alors effectivement, le maté pêche qui est juste dans ma main. Alors le maté pêche, je vais prendre ma petite fiche et on va essayer de faire très vite, de manière à ce que vous ne perdiez pas 15 minutes sur cette vidéo à choisir le bon maté. Le maté pêche, à mes yeux, c'est un maté qui est fruité et doux. L'amertume est légère. Il est aussi bon chaud que froid, même si vous verrez au niveau de la note finale, j'ai quand même fait une différenciation assez importante, mais le goût se ressent, le goût malgré tout est agréable aussi bien chaud que froid. Il est à mes yeux parfait dans un infuseur. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a certains matés qui sont plutôt à privilégier dans l'infuseur. Celui-ci, c'est le cas. Et ce sera le cas certainement pour d'autres matés aussi, vous verrez. Donc peu amer. Au niveau excitant, c'est intermédiaire. Il va être situé entre le gingembre citron et le menthe. Donc c'est pour moi un excellent produit pour débuter. Si je démarre par celui-ci, c'est pas pour rien. C'est tout simplement pour vous dire que si vous achetez l'infuseur, si vous voulez acheter du maté pour démarrer, celui-ci, à mon avis, ça sera le meilleur si vous aimez la pêche, bien évidemment, parce qu'il va présenter un équilibre. Je leur ai mis une note. Pour moi, chaud, je lui ai mis une note de 5 sur 10. Froid, une note de 7,5 sur 10. Pourquoi 5 sur 10 chaud? Tout simplement parce que pour moi, chaud, je n'ai pas assez le goût du maté, l'amertume, et je n'ai pas assez le goût de la pêche. Donc, voilà, ça m'embête un peu. Mais froid, 7,5, parce que là, il ressort tout son potentiel. Donc, pour les personnes qui veulent quelque chose d'intermédiaire, de pas trop fort, bah, chaud, vous allez apprécier. C'est un bon intermédiaire, encore une fois. Et froid, vous allez voir, il va présenter des qualités gustatives qui sont vraiment intéressantes. Voilà, je termine sur le maté pêche et on va tout de suite attaquer avec le second, qui va être le gingembre citron. Allez, on attaque cette fois-ci avec le gingembre citron, pareil, 1 minute 30 maximum pour vous le présenter. Alors, le gingembre citron, ce maté-là, il est frais et fruité, on s'en doute, puisqu'automatiquement il y a du citron, c'était le premier point qu'il fallait ressortir. Cependant, le goût du citron est léger. Pour ceux vraiment qui ont peur, qui vont se dire qu'il va y avoir une acidité, un goût trop prononcé, non, ce n'est pas du jus de citron. C'est vraiment quelque chose qui est perceptible en bouche, mais qui reste très léger, peu significatif. Et ça reste agréable en bouche. Il faut savoir que ça va vous laisser un léger dépôt dans la bouche, vous allez boire une gorgée et vous allez voir, ça va vous laisser sur le palais un petit voile, un petit dépôt qui va être assez agréable et c'est à ce moment-là que vous allez commencer à ressortir le goût du maté aussi. Donc c'est un produit qui est extrêmement intéressant de ce point de vue-là. Un petit point négatif, c'est qu'il y a beaucoup de poudre. Vous savez, le maté, il va y avoir des branches, il va y avoir de la poudre, des feuilles. Dans celui-ci, il y a beaucoup de poudre, donc vous allez avoir un dépôt important dans votre gobelet, dans votre tasse. Mais il suffit de faire attention et de ne pas le boire. Alors, il y en a qui vont le boire, ça ne va pas les gêner. Mais moi, en tout cas, c'est un petit point négatif que je voulais ressortir. Ce maté, en termes d'excitant, je le trouve normal. Hein. Pour moi, il me stresse pas plus que ça, il ne me rend pas anxieux plus que ça. Il est légèrement peut-être plus excitant à mes yeux que celui pêche, mais c'est peut-être lié tout simplement au gingembre ou au citron, ça peut avoir automatiquement un impact. Je regarde mes petites notes en même temps, puisque j'ai mis aussi une notation chaud ou froid, et vous allez voir que comparé au précédent, sur le gingembre citron, je lui mets une note de 6, puisqu'on sent un petit peu plus cette fois-ci le goût fruité. Je vous ai dit qu'il était frais et fruité, celui-ci,
on ressent plus le côté fruité, même chaud. Ça, c'est l'avantage qu'il va présenter par rapport à la pêche. La pêche, encore une fois, lui, il s'éteint un peu quand il est chaud. Donc 6 sur 10 chaud et 7 sur 10 froid. Le 7 sur 10, il s'explique par le fait que gingembre citron, c'est pas forcément moi les goûts que j'apprécie le plus. Donc là, c'est vraiment subjectif, hein, cette note-là. Mais c'est pour vous donner une tendance quand même générale. C'est un bon produit, mais encore une fois, celui-ci à privilégier dans l'infuseur et à privilégier plutôt froid. Du moins, moi, c'est ma manière de voir les choses. Ah, le maté menthe. Le maté menthe. Quoi vous dire? Bah, c'est écrit en fait, hein, juste ici devant moi. Alors, le maté menthe, pour moi, de tous les matés fruités, c'est le meilleur. Clairement, des trois, c'est celui que je vais ressortir en tête de liste. Alors déjà, j'apprécie plus le thé à la menthe. Hein. Donc ça peut peut-être expliquer, encore une fois, hein, c'est subjectif. Mais c'est celui que je vais préférer. Son amertume est légère. Donc un peu comme les autres, on sent le goût du maté, mais c'est léger. Il est extrêmement agréable en bouche froid. Là, il présente vraiment des qualités gustatives très intéressantes, mais chaud, ça reste assez neutre. Donc ça va se ressentir au niveau de la note que je vais vous présenter juste après. Le goût de la menthe est aussi assez léger, chaud, mais lorsque c'est froid, là, encore une fois, ça prend vraiment plus d'importance. Et c'est aussi un maté qui est beaucoup plus excitant que les autres. Celui-ci, si je bois un infuseur, 2 infuseurs, 1 litre en fait, là je vais sentir, je vais être beaucoup plus, pas anxieux, mais on va sentir beaucoup plus de tension, un peu comme avec le café. C'est un excitant vraiment qui est plus prononcé que les autres. Il faut le savoir. Donc celui-ci peut-être à boire avec plus de parcimonie ou à éviter de boire le soir. Au niveau des notes, chaud, je lui ai mis une note de 5 sur 10, comme le pêche. Et pourtant c'est mon préféré. Mais parce que froid, je lui mets une note de 8 voire 8,5 sur 10. C'est le maté que j'utilise de préférence froid. Vous pouvez éventuellement même rajouter des petits glaçons. Vous pouvez même aller au-delà, certains vous rajoutez d'autres produits on va dire avec. Mais moi si je m'en tiens juste au maté comme ça que je vais refroidir et mettre avec des glaçons, c'est excellent. Franchement j'adore ce produit là. Donc pour moi c'est celui des 3 fruités qui est le plus agréable à boire. Donc en synthèse sur les matés fruités, je pense que ces 3 matés fruités sont vraiment ceux pour démarrer le maté. Avec un infuseur, ça va pouvoir le faire. Chaud, ça pourra vous plaire et froid aussi. Donc n'hésitez pas à essayer l'un des 3 produits. Après, en fonction de vos goûts, vous allez plutôt aller sur la pêche, sur le gingembre citron ou sur la menthe. Mais en tout cas, moi, mon petit coup de cœur des fruités, ça sera vraiment celui sur la menthe parce que l'amertume est légère, le goût est bon. Enfin, on retrouve toutes les caractéristiques pour moi d'un bon maté qui a été, comme je dis toujours avec le sourire, qui a été occidentalisé en fait, hein, qui est européanisé, qui présente, on va dire, un ajout de produits, de goût pour faire passer peut-être plus facilement l'amertume du maté. Allez, c'est parti avec le maté intense. Intense, eh bien, celui-ci, comme le maté ensuite torréfié, je leur ai mis une note que chaud. Je n'en parle pas froid puisque pour moi ce sont des matés à boire chaud et à boire principalement dans la calebasse. Alors je les bois aussi moi dans l'infuseur, mais ils révèlent tout leur arôme vraiment quand vous allez le boire dans une calebasse. Alors pour le maté intense, celui-ci, même s'il est intense, son amertume est modérée. Alors on sera un cran au-dessus des matés fruités, c'est clair. Mais du point de vue des différents matés, on va dire que j'ai pu goûter, ça reste quand même modéré. Pour les gens qui ont peur d'avoir quelque chose d'amer, là, voilà, il ne faut pas avoir d'inquiétude de ce point de vue-là. Ça ne sera peut-être pas le cas avec le suivant. En tout cas, là, on a le vrai goût du maté, celui qui est le plus original, celui qui se rapproche le plus d'un maté traditionnel dans ceux que j'ai goûtés. À savoir que celui-ci, il y a aussi une fine poudre qui va se déposer donc, dans votre calebasse ou dans votre gobelet, votre tasse. Donc à prendre en considération quand vous allez le boire, mais ce n'est pas vraiment quelque chose de négatif. Et vous allez avoir un dépôt aussi d'un léger film dans la bouche quand vous allez le boire. Et ça, c'est quelque chose moi, que j'apprécie, que certains vont peut-être pas aimer parce que des fois, le maté va rappeler pour certains le goût de la fumée, voire même de la fumée de cigarette. Là, ce n'est pas le cas, hein. C'est pas le goût de la fumée, mais c'est un petit dépôt légèrement amer que vous allez pouvoir retrouver dans la bouche. Et petit point que j'ai ressorti, il y a des petites notes de clou de girofle.
Ça c'est pareil, je ne suis pas un expert, je ne suis pas œnologue, je ne sais pas ressortir vraiment les goûts, mais en tout cas si je l'ai ressorti, c'est que je l'ai senti. Et il y a un petit goût de clou de girofle qui est plutôt sympathique. Ce maté là, je lui ai mis une note de 7. Donc pour moi c'est un très bon maté. Vous pouvez y aller les yeux fermés pour ceux qui aiment le maté assez classique, assez traditionnel, sans partir dans quelque chose qui est trop extrême. Et le maté torréfié que j'ai dans la main, c'est cette fois-ci mon coup de cœur. Alors là, moi finalement, je ne suis pas surpris parce que j'aime le maté qui a du corps, qui a vraiment du goût. Celui-ci, pour moi, c'est celui que je préfère, il n'y a pas photo. C'est quasiment celui que j'aurais tendance à prendre machinalement tous les jours, beaucoup plus que les autres, même si volontairement, je me suis forcé quand même à tous les essayer dans la calebasse ou dans l'infuseur. Mais c'est vraiment celui que je préfère. Il a un goût qui est très prononcé. Il est torréfié, c'est logique. Il est très prononcé. Mais attention, il n'est pas amer. C'est ça qui est agréable finalement avec les produits de la Bombilla.fr. C'est quelque chose qui m'a surpris. J'ai été habitué à boire des matés qui avaient vraiment cette amertume en bouche qui était très forte. Là, ce n'est pas le cas. C'est peut-être la manière de torréfier, la manière de fumer, la manière de travailler le maté qui fait ça. Mais en tout cas, on n'a pas d'amertume sur leurs produits. Donc celui-ci, c'est celui qui est le plus fort à mes yeux. C'est celui qui se rapproche le plus de ce que je préfère. Il présente un petit goût de caramel, c'est peut-être aussi ça qui fait que je l'apprécie plus que les autres. Il a vraiment du corps, c'est-à-dire que quand vous allez le boire, vous savez, c'est un petit peu comme le café. Ceux qui boivent du café vont peut-être comprendre ce que je veux dire, mais on a certains cafés très légers, limite, presque on pourrait se dire c'est de l'eau, et d'autres où on va se dire ah, il laisse vraiment un dépôt, quelque chose, il est plus consistant. Et bien là, on est dans ce rapport-là, c'est-à-dire que c'est un maté qui aura plus de consistance en bouche, et moi, c'est ce que je vais préférer boire, sachant qu'il n'est pas excitant. Comme le maté menthe par exemple. Donc c'est pour moi le vrai coup de cœur que je vais pouvoir vous dire, si vous aimez le maté, d'essayer, c'est celui-ci. C'est le plus authentique de tous, c'est celui auquel j'ai mis la note de 9 sur 10. On n'est pas surpris de la note puisque c'est celui que j'adore, mais c'est vraiment celui que je bois le plus couramment et vers lequel je vais aller naturellement chaque jour. Alors bien sûr, je vous ai présenté différents matés, il reste quand même quelques petites choses que je vais vous dire dans la conclusion, c'est important, c'est justement le code promo que vous allez pouvoir utiliser et le dernier paquet que je ne vous ai pas présenté mais qui est caché juste ici. Mais voilà, je terminais là-dessus, donc à savoir que chaque paquet de maté fait environ 500 grammes, ce sont que des produits bio issus du commerce équitable, donc ça c'était important quand même de le rappeler. Allez, j'arrête sur le maté torréfié, vous l'aurez compris, qui est ma préférence. Si vous aimez le maté, vraiment goûtez-le, essayez-le, vous ne serez pas déçus. Si vous voulez essayer le maté, prenez un infuseur, prenez un maté fruité. Si vous connaissez déjà le maté, n'hésitez pas à essayer un fruité qui est vraiment, qui change un petit peu des habitudes qu'on peut avoir. Et essayez le torréfié et dites-moi ce que vous en pensez parce que moi c'est ma préférence. Donc, ce que je vous ai dit dans l'intro, c'est que vous avez 15 jours à compter de la sortie de cette vidéo pour aller commander sur le site labombilla.fr et disposer d'une réduction de 15% avec le code CorsiCraft15. Je vous remets tout ça dans la description. Je vous mets le lien du site et ensuite je vous mets directement le petit code promo. Donc CorsiCraft15 pour avoir 15% de réduction pendant 15 jours après la date de sortie de la vidéo, ce qui doit nous emmener jusqu'au 2 décembre si je ne me trompe pas. Donc n'hésitez pas à y aller, à tester si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse. À noter aussi, après vous avoir présenté ça, qu'un petit jeu concours est organisé sur Insta qui va être mis en place là ces prochains jours. Donc allez vite vous abonner pour suivre et dans lequel je vais vous faire gagner différents produits issus de labombilla.fr. C'est moi qui veux vous les envoyer, mais c'est labombilla.fr qui me les a transmis et qui finalement vous les offre. Alors qu'est-ce qu'on a? Vous l'aviez déjà vu, il y a une casquette à gagner, c'est toujours sympa, c'est bon à prendre. Une petite casquette, un t-shirt labombilla.fr. À l'approche de Noël, ça peut être pas mal. Et puis surtout aussi, je vous ai mis un paquet de maté original. Donc ça peut valoir le coup. L'ensemble, voilà, je me fous pas de vous quand même. Le paquet, la casquette, le t-shirt, on est vite aux 50 €. J'ai pas fait le calcul, mais c'est quand même un petit cadeau qui peut être sympa. Donc le concours, c'est sur Instagram. Celui-ci, je ne l'ai pas goûté, l'original, j'aurais bien aimé. Donc celui qui le gagnera, j'espère qu'il pourra me faire un petit retour et me dire ce qu'il en a pensé. Parce que ça serait vraiment sympathique de sa part. Alors bien sûr, je vais certainement l'acheter pour le goûter aussi. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire pour conclure cette vidéo, rendez-vous sur Instagram, CorsiCraft, pour gagner la casquette, le t-shirt
et le paquet de maté. Et si vous n'êtes pas tiré au sort, vous pouvez toujours vous cliquer sur le lien qui est dans la description. Avec le code promo, bénéficier de 15% de réduction pour acheter un ensemble de calebasses, de choses comme ça, ou de maté et tester tout ça. J'arrête là-dessus, je pense que la vidéo a suffisamment duré. J'espère que ça vous a convaincu d'essayer d'acheter, de boire du maté. Bien sûr, vous êtes libre de le faire où vous le souhaitez, sur le site que vous souhaitez, en local ou sur internet. Mais en tout cas, ici, je vous confirme que ce sont d'excellents produits bio, issus du commerce équitable, avec une entreprise française qui, à mes yeux, est qualitative, avec des dirigeants qui sont vraiment sympas et qui travaillent dans le bon sens. On parle souvent d'environnement, de choses comme ça, et là on est vraiment dans la bonne direction. Allez, j'arrête là-dessus, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon, en attendant, je vous dis salut les crafters!